Bonjour et bienvenue sur Afro Linux. On se retrouve dans ce dernier et sixième chapitre pour parler de la gestion des paquets sous la console. Sans plus tarder, voici le programme de la vidéo. On commencera par parler du système de paquets sous Linux. Ensuite, on parlera des gestionnaires de paquets en général. On se focalisera sur les gestionnaires de paquets non graphiques, bien sûr. Et enfin, on passera au cas pratique. Alors, ce qu'il faut retenir absolument, c'est qu'un paquet est un logiciel ou une partie de logiciel contenu dans un fichier archive. Et l'installation, la mise à jour ou la suppression de ce paquet se fait à partir d'un outil spécial appelé gestionnaire de paquets. Les paquets logiciels sont récupérables à travers des dépôts officiels ou non, ou à partir des sites web des éditeurs de logiciels. Alors, pour ceux qui se posent la question, un dépôt, c'est l'endroit où sont stockés les paquets. Un gestionnaire de paquets est un outil automatisant le processus d'installation, de désinstallation ou de mise à jour des logiciels sur un système informatique, selon Wikipédia, bien sûr. On peut citer deux grandes familles de gestionnaires de paquets, les gestionnaires graphiques et les gestionnaires non graphiques. Bien évidemment, dans ce chapitre, on se focalisera sur les gestionnaires de paquets non graphiques. Il s'agit des interfaces interactives en mode console. Certainement le plus recommandé des gestionnaires de paquets, APT, Advanced Package Tool, est une interface avancée pour le système de gestion des paquets Debian. À ne pas confondre avec apt-get, qui est plutôt considéré comme complexe par les utilisateurs. Aptitude est un gestionnaire de paquets basé sur l'infrastructure apt, utilisé généralement via une interface interactive. Enfin, Dpackage, DPKG, pour Debian Package, est un outil bas niveau indispensable pour la gestion individuelle des paquets. Passons maintenant au cas pratique. Dans ce cas pratique, nous verrons comment installer un logiciel via les gestionnaires de paquets présentés dans la partie théorique. On commence par l'ouverture du terminal. Alors, via l'outil apt-get, nous allons essayer d'installer le logiciel VLC. On fait sudo apt-get install et on précise le paquet à installer, dans notre cas VLC. Puis on valide avec la touche entrée. On rentre le mot de passe pour confirmer. Alors, sur ma machine, il se trouve que VLC est déjà installé, mais il n'est pas à jour. Le système me propose donc de le mettre à jour en validant par oui. Donc je valide, puis on attend un moment.
Et voilà, les mises à jour ont été installées avec succès. On procède de la même manière via l'outil apt. Tout d'abord, on fait sudo apt install et on précise le nom du paquet à installer. Alors, vous remarquerez que ce dernier est plus simple d'utilisation que le précédent. Encore une fois, je ne peux pas énumérer toutes les options concernant ces outils. Donc, je vous invite à utiliser la commande man pour en savoir plus. Et avec le gestionnaire aptitude, c'est la même démarche. Je vous invite à faire des recherches sur l'interface interactive de ce dernier. Alors, si vous souhaitez installer un logiciel manuellement, vous pouvez toutefois utiliser l'outil dpkg. Commençons par jeter un coup d'œil à la page d'aide de ce dernier. Vous voyez bien que pour installer un paquet, on a besoin de l'option -i. Alors, pour installer un logiciel avec l'outil Debian Package, on fait dpkg, l'option i, puis on précise le nom du paquet Debian avec l'extension .deb bien sûr. Je précise que cette commande n'est valide que si vous êtes positionné dans le répertoire de votre paquet .deb. Pour lister les paquets installés sur votre système, il faut ajouter l'option List à des packages. Voici donc l'ensemble des paquets installés chez moi. Pour quitter, il suffit d'appuyer sur la touche Q. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment désinstaller un paquet logiciel sous la console. On fait sudo, comme d'habitude, apt-get. On précise l'option purge pour supprimer les fichiers de configuration du paquet. Et remove. Puis on finit par le nom du paquet en question. Un exemple concret, je vais essayer d'installer et de désinstaller le logiciel GIMP. Il s'agit d'un logiciel de montage d'images très puissant. Je l'utilise comme alternative à Photoshop. Voici donc la commande pour installer le logiciel. Alors, il faut savoir que si le logiciel est déjà installé, comme dans mon cas, le gestionnaire fera automatiquement une mise à jour si elle existe. Et pour désinstaller le logiciel, voici la commande à taper.
Et bien évidemment, il demande une confirmation. Donc, on valide avec oui. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le logiciel a été complètement désinstallé. C'est la fin de ce chapitre sur le gestionnaire de paquets. Je vous donne rendez-vous à la vidéo de conclusion qui mettra fin à ce programme de formation. Je vous remercie infiniment pour tous vos soutiens. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien.